La première nouvelle au Gabon, écoutez. Dans le prolongement des actions engagées pour renforcer la souveraineté économique et promouvoir l'entrepreneuriat national, notamment celui des jeunes, le Conseil a décidé de réviser la réglementation sur les métiers réservés aux nationaux afin d'en garantir l'exercice exclusif par les Gabonais, y compris dans les secteurs émergents tels que le commerce numérique et l'entrepreneuriat moderne. Des rapports réguliers seront exigés pour en assurer l'application effective. Abordant la question du commerce informel, le Conseil a constaté que ce secteur, bien que dynamique, échappe souvent au cadre légal et pénalise les entrepreneurs nationaux, en particulier les jeunes et les femmes. Une part importante de ces activités étant exercée par des opérateurs étrangers, le Conseil interdit désormais à ces derniers l'exercice de certaines activités de petite envergure. Commerce de proximité, envoi d'argent non agréé, réparation de téléphones et petits appareils, coiffure et soins esthétiques de rue, orpaillage artisanal non autorisé, intermédiation informelle dans l'achat de récoltes, exploitation de petits ateliers ou machines de jeu sans enregistrement. Ok. Vous avez entendu, hein? Ça, c'est les mesures, des mesures qui ont été prises par le gouvernement gabonais. Oui, par le gouvernement gabonais. C'est la porte-parole du gouvernement qui parle comme ça. Face à tout ce qu'on a suivi. Eh bien, effectivement, le gouvernement gabonais est rentré dans la danse en prenant ces mesures. Ils ont parlé d'une chose, c'est-à-dire, bon, il y a des métiers qui sont exercés en majorité par des opérateurs étrangers. La question qu'il faut se poser, pourquoi ces métiers sont exercés par des opérateurs étrangers jusque-là? Point d'interrogation. Les Gabonais ont voulu exercer ce genre de métier et ils ont eu des obstacles. Si oui, quel obstacle ils ont eu en essayant d'exercer ce genre de métier dont elle parle? Je suis d'accord avec une partie. Il faut tout faire dans la légalité. Oui, il faut être enregistré. Il faut payer des taxes. C'est tout à fait normal. Mais des métiers comme coiffeur, des métiers comme réparateur de téléphone, ou bien vendeur de proximité, c'est-à-dire quelqu'un qui vient avec ses moyens, ce n'est pas l'État qui lui donne, ce n'est pas l'État qui l'aide, ce n'est pas l'État qui va l'aider, mais quelqu'un, qu'il soit étranger ou pas, qui vient, qui a ses propres moyens, qui trouve un local, ou une petite table quelque part, qui s'en va, qui prend son argent, qui achète une marchandise, qui vient, qui dépose sa marchandise, qui vient s'asseoir le matin, attendre des clients, et que des clients viennent acheter. Franchement, un tel homme, une telle personne, il n'y a pas à l'interdire d'exercer. Moi, je pense que le gouvernement gabonais aussi fait fausse route. Le gouvernement gabonais se trompe de combat. Oui. En prenant ce genre de mesures, c'est vrai qu'il faut régulariser tout. Il faut bosser dans la légalité. Autant, il y a des opérateurs étrangers qui travaillent, qui gagnent leur vie au Gabon, je l'ai dit, il y a des milliers de Gabonais qui gagnent leur vie ailleurs. Imaginez si les mêmes mesures sont appliquées sur les Gabonais qui gagnent leur vie ailleurs. C'est que tous les Gabonais n'ont qu'à rentrer au Gabon. Ou bien, mais il faut le faire dans la légalité. Le vrai défi du gouvernement gabonais, ça doit être quoi? C'est de créer de l'emploi pour les Gabonais. Par exemple, tous les emplois qui vont être créés par le gouvernement gabonais, c'est-à-dire le gouvernement gabonais a l'obligation, le devoir d'employer les Gabonais d'abord. Oui, d'employer exclusivement même des Gabonais. Le gouvernement gabonais a le devoir de créer de l'emploi pour les Gabonais. Mais dans les secteurs où c'est le commerce, commerce de proximité, ouvrir un salon de coiffure, ouvrir un atelier de réparation de téléphone,
Ça, ce n'est pas le gouvernement qui fait ça pour quelqu'un. Hein. Tu te lèves de toi-même. Tu es un garçon. Tu te lèves de toi-même, tu te bats. La plupart des personnes qui ont des commerces de proximité là, c'est des gens qui ont commencé tout bas. Ils vont commencer par être vendeurs ambulants, marchands ambulants. Ils vont vendre dans la rue, ils vont économiser, ils vont mettre une petite table quelque part. Ils vont trouver une place pour mettre une petite table. Ils vont bosser là, ils vont évoluer. Ils vont chercher un petit local. Ils vont bosser là, ils vont évoluer. Le petit local va s'agrandir pour devenir un magasin. Ainsi de suite, ils vont rentrer dans l'import-export dans l'avenir. C'est eux-mêmes qui ont travaillé. Est-ce que le gouvernement les a aidés? Simplement, ils n'ont qu'à tout faire dans la légalité. Mais on ne doit pas interdire à un étranger d'exercer ce genre de métier. Salon de coiffure. Hein? Réparation de téléphone. C'est quoi? C'est ce genre de métier. Le combat du gouvernement gabonais, c'est de trouver ce genre de métier au Gabonais. C'est que ça ne va pas. Hein? C'est que ça ne va pas. Dans tout ce qui est secteur public, hein, étatique, au Gabon, la priorité, c'est les Gabonais. Mais tout ce qui est où on se cherche là, les cherchements, les Djossi, c'est du chacun pour soi. C'est les garçons. C'est les garçons, les vrais hommes, les battants. C'est eux qui réussissent dans le Djossi. C'est-à-dire, quel qu'en soit le combat qui sera mené par le gouvernement gabonais contre les étrangers, ça n'aboutira à rien. C'est-à-dire, même si vous voulez, prenez tous les magasins au Gabon, vous donnez à des Gabonais. S'ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas la technique, la tactique, hein? Le cerveau suffisant de gris-gras, ils ne vont pas s'en sortir. Donc, vous faites fausse route. Hein? Si vous regardez le Gabon, par exemple, le Gabon, c'est un pays qui a été pillé pendant combien d'années, hein? Par des multinationales. Vous savez combien de milliards, hein? Combien de milliards de francs CFA sont pillés, hein? Par des multinationales, les Chinois, les Français, les Occidentaux et consorts. C'est là le vrai combat. Est-ce que c'est un réparateur de téléphone? Il garde quoi à qui? Un réparateur de téléphone. Hein? Une coiffeuse. Elle prend le pain de qui? Une coiffeuse. Mais simplement, je suis d'accord pour qu'elle fasse les choses dans la légalité. Qu'elle s'enregistre, qu'elle paie ses taxes. Mais on ne peut pas l'interdire d'exercer. Sinon, tous les Gabonais n'ont qu'à rentrer au Gabon. Tous les Gabonais n'ont qu'à quitter tous les pays. Ils vont rentrer au Gabon. Là, on va voir. Je vous ai dit, on est dans un monde où un Gabonais gagne sa vie. Ici en France, où un Français gagne sa vie. Au Burkina, où un Burkinabé gagne sa vie. Au Togo, où un Togolais gagne sa vie. Au Bénin, Regarde, à cause de ça, là, il ne faut pas écouter certaines personnes sur les réseaux ici. Hein. Il y a des mauvais influenceurs sur les réseaux. Et si un gouvernement tombe dans ça, c'est que c'est un gouvernement qui vraiment, c'est un gouvernement faible. Hein? Vous êtes faible. C'est de la faiblesse. Si un gouvernement doit calculer des détails comme ça, trouver de l'emploi au Gabonais là, créer de l'emploi pour les jeunes Gabonais, ce n'est pas à les aider à devenir des réparateurs de téléphone ou bien des coiffeuses. Non. Créer du vrai emploi. C'est-à-dire les multinationales qui pillent là. Le Gabon n'a qu'à récupérer ça. Hein? Ils vont créer du vrai emploi. Ils n'ont qu'à investir dans la formation. Les jeunes Gabonais vont se former. Et ils vont travailler dans le secteur public, étatique. C'est là. C'est ce qui peut être contrôlé par le gouvernement gabonais. Mais des marchands ambulants, des vendeurs de proximité, des tabliers, des femmes qui se cherchent dans des marchés, des femmes qui vendent des condiments dans les marchés. Vous allez dire que non, elles sont étrangères, donc elles ne sont pas prioritaires, patati patata. Ce n'est pas une histoire de priorité là-bas, c'est une histoire de moyens. Oui, quelqu'un a sa boutique là. Franchement, il ne dit pas, telle personne est gabonaise. La personne fixe son prix. Maintenant, bon, si par exemple, il y a un magasin au Gabon, un Gabonais vient, il veut le magasin. Un étranger vient, il veut le magasin. Les deux ont le prix du magasin. La logique voudrait qu'on donne le magasin au Gabonais. Parce que c'est au Gabon. Il est dans son pays. Ça, c'est la logique. Mais s'il y a des conditions qui sont remplies par l'étranger, qui ne sont pas remplies par le Gabonais, ce n'est pas parce qu'il est Gabonais qu'on ne va pas donner à l'étranger, hein,
pour lui donner à lui. Pourtant, il ne remplit pas les conditions qui ont été fixées par le propriétaire du magasin. Soyons logiques. Très chers Africains, soyons logiques. Parce qu'à l'allure où ça part là, arrêtez, hein? Arrêtez. Arrêtez. C'est pas bon. C'est pas bon. On est ensemble. Et bonne compréhension à tout un chacun. Avec ce 224 Guinéens fiers. Ça m'attriste.